Nous allons voir dans le cadre de cette formation du personnel paramédical l'ECG métabolique. En fait, les troubles ioniques ont des manifestations cliniques telles que les fourmillements, les crampes, mais aussi des manifestations électriques que le clinicien doit rechercher pour apprécier la sévérité de ce problème ionique et qui peut bien sûr être mortel parfois, mais demander bien sûr une prise en charge thérapeutique parfois urgente. La différence entre l'ECG métabolique et l'ECG dans le cadre d'un IDM, d'un infarctus du myocarde, c'est que l'infarctus du myocarde relève d'un territoire systématisé, c'est-à-dire soit il est antérieur de V1 jusqu'à V6, soit il est latéral, VL, AVL et D1, soit il est inférieur en D2, D3, AVF, soit il est postérieur, V7, V8, V9. Donc, par contre, le CG métabolique en général, ça touche tous les territoires du cœur. Donc, il est facile à reconnaître grâce à, c'est-à-dire l'appréciation globale de l'ECG. Commençons par le potassium. C'est un électrolyte très très important. Il est appelé K+. K, c'est killer. Killer, ça veut dire c'est un tueur dangereux qui doit être pris en charge le plus tôt possible. Le prélèvement doit se faire sans garrot, ceci pour éviter des faux négatifs d'hypokaliémie ou des tendances à l'hypokaliémie. Il faut savoir qu'il existe des causes digestives telles que les diarrhées, les vomissements, quelle que soit la cause, et des problèmes du rein tels que l'acétose diabétique, aussi des médicaments tels que l'administration d'insuline ou la corticothérapie au long cours. Aussi, il y a l'insuffisance rénale chronique qui peut exposer à l'hypercalémie et des médicaments tels que les IEC et les ARA2. Mais il faut savoir que l'hypocalémie, elle est plus ou moins cliniquement manifeste. Par contre, l'hypercalémie, elle est silencieuse sur le plan clinique. Elle se manifeste plutôt dans un contexte qu'il faut la rechercher. C'est-à-dire, il y a un contexte particulier qui nous pousse à rechercher une hypercalémie telle que une insuffisance rénale chronique avec une administration, par exemple, certains médicaments tels que les IEC, spironolactone, ainsi. Commençons donc par l'aspect électrique de l'hypocalémie. Il faut savoir qu'on aura des ondes T aplaties. Aussi, on aura un sous-décalage de ST, voire des troubles tels que la torsade de pointe du fait d'un allongement du QT. Donc, il faut savoir que les manifestations électriques de l'hypocalémie suivent et sont corrélées à la sévérité de l'hypocalémie. Par exemple, si on a une hypocalémie à moins de 3 milliequivalents par litre, on aura par exemple juste un aplatissement des ondes T. Par contre, si on a une hypocalémie plus ou moins sévère, à moins de 2,7 milliequivalents par litre, on aura l'apparition de l'onde U. Par la suite, si elle est vraiment sévère et mortelle, c'est-à-dire inférieure à 2 milliequivalents par litre, on aura l'apparition d'un sous-décalage de ST. Un ST-, voilà. Donc, mais contrairement à l'IDM, il sera diffus, il sera sur tous les territoires. Arrivant à l'hypercalémie, donc on aura l'inverse, des ondes T pointues qui sont symétriques, étroites et amples. Aussi, on aura un élargissement du QRS et l'apparition, par exemple, d'un BAV ou d'une tachycardie ventriculaire. Voilà les aspects de différents troubles ioniques liés au potassium. Donc l'hypocalémie au milieu et l'hypercalémie en bas. Donc, arrivons à l'électrolyte calcium. Toujours le prélèvement doit se faire sans garrot. Ceci pour éviter des faux négatifs de l'hypocalcémie, c'est-à-dire des taux qui sont borderline, c'est-à-dire 83 à 82 mg par litre, alors que le patient est vraiment symptomatique et il a une hypocalcémie qui est sévère. Donc, l'hypocalcémie aussi, elle est liée à différentes causes, telles que le déficit en vitamine D, les carences d'apport alimentaire et de la malabsorption, telles que maladie cœliaque, et un défaut de sécrétion ou d'action
de la parathormone, tels que les pseudo-hypoparathyroïdies ou l'hypoparathyroïdie auto-immune, la P7 syndrome. Donc, il y a aussi l'hypercalcémie par une hyperparathyroïdie ou parfois par des métastases osseuses et une lyse secondaire à des cancers à point de départ différents tels que donc, la prostate, le sein. Donc, les signes d'hypocalcémie, vous avez un ralentissement global, c'est-à-dire une bradycardie, et tout ce qui suit la bradycardie, tel que un allongement du QT. On aura, à l'inverse de l'hypocalémie, on aura des ondes T pointues et symétriques, une hyperexstabilité et des troubles de rythme. Par contre, l'hypercalcémie, il y a un moyen mnémotechnique particulier, c'est ta raquette plate perd son rythme, c'est-à-dire ta, c'est la tachycardie, raquette, c'est un raccourcissement du QT, plate, c'est un aplatissement des ondes T, et pair, c'est un pair allongé, son rythme, c'est les troubles du rythme ventriculaire.